Bonjour. Bonjour. Alors je vous ai laissé pour les prochaines vidéos se finissent jeudi soir sur notre dernière soirée sur le bateau. Hier, nous débarquions vers 11h du bateau pour aller à la gare, puisque nous avions un avion à 14h15, 14h35, ça n'a pas d'importance. Nous sommes arrivés à 11h25 à l'aéroport. On était dans la file pour enregistrer. À 11h30, coup de fil de CroisiEurope France qui nous appelait pour prévenir que le vol était annulé. À l'aéroport, il n'a jamais été noté annulé, à préciser. Parce qu'à l'aéroport, on y a été jusqu'au soir. Ils nous ont recasé sur un vol. Donc c'était un vol Transavia qui a été annulé, comme beaucoup d'autres vols. Beaucoup de problèmes depuis la veille. On nous met sur un vol Volotea dans la soirée, décollage 21h35. 19h35, on enregistre les bagages, on passe les contrôles, on va en salle d'embarquement, on attend, et il commence à avoir de l'agitation. Car au moment où nous sommes arrivés, après le contrôle des bagages, nous avions vu sur l'extérieur, 18h il faisait beau, je précise, et là on s'aperçoit que l'aéroport est dans un brouillard à couper au couteau. Une horreur, on voyait rien, on voyait pas les avions, on voyait rien du tout. Et du coup, notre avion qui arrivait de Lyon n'a jamais pu atterrir. Il a atterri sur un autre aéroport d'où il n'a jamais redécollé. Donc il n'est pas venu chercher. Donc tout simplement, vol annulé, bagages enregistrés. Il a fallu sortir de la zone d'embarquement. Et pour récupérer les bagages, on a mis plus d'1 heure. Car on était coincé derrière un contrôle, ou devant un contrôle, où la personne ne nous laissait pas passer. Elle attendait que quelqu'un de Volotea qui n'est jamais venu se manifeste pour amener ses passagers récupérer les bagages. Donc on a fait au bout d'un moment, tout le monde s'est mis à pleurer. Ma mère, 82 ans, s'est mis à pleurer. Tout le monde pleurait, il faut nous laisser passer. En forcing, ils nous ont laissé passer. On a pu aller récupérer les bagages, mais c'est pas tout qui dit bagages. C'est qu'il est presque minuit, il faut trouver un hôtel, un taxi. Bon, après avoir fait plusieurs tentatives, parce qu'autant dire que les hôtels, le temps de faire la réservation, les hôtels étaient complets. Il restait des fois une chambre par-ci par-là. Donc finalement j'ai trouvé la limite de Porto, un appart-hôtel, celui qui est juste derrière moi. Très bien, avec petit déjeuner, je l'ai pris. Très confortable, un petit appartement, une grande chambre, salle de bain. Rien à dire. Bon, on l'avait jusqu'à ce matin, on ne savait pas à quelle sauce. On allait manger ce matin parce que hier déjà à l'aéroport, beaucoup de gens nous ont dit on ne trouve plus de place sur les vols, quoi. Il y a tellement de vols annulés que sur les vols de Lyon, 2 vols annulés dans la journée, plus tous les autres où nous on n'était pas, mais qui ont été annulés, les avions ont été pris d'assaut. Et en effet, moi je regarde ce matin, pas de place avant mercredi, je crois. J'appelle quand même l'agence, puisque le problème, moi mes billets, c'est l'agence qui les a pris, donc ils sont pas à mon nom, c'est pas moi qui vais me faire rembourser, c'est pas pratique. Et du fait qu'on est avec une agence, ils ont quand même un suivi à faire. La dame de l'agence, quand j'arrive à la voir à 9h ce matin, me dit, 9h heure française, « Ah mais je suis toute seule, il n'y a personne des transports. » J'ai dit, vous faites comme vous voulez. Bon, elle s'est débrouillée, ils m'ont trouvé un avion pour lundi soir. Transavia de nouveau, en espérant que cette fois-ci ils n'annulent pas, parce qu'ils en ont annulé beaucoup Transavia. Ils nous ont trouvé aussi un logement sur un de leurs bateaux. Donc on va retourner sur les bateaux qui arrivent ce soir et qui sera là jusqu'à lundi. Donc on a le logement qui sera payé. On n'aura pas besoin de le payer. On aura les petits déjeuners inclus. Par contre, le bateau ne peut pas nous accueillir pour les repas. Donc il faudra prendre des taxis. Le quai est loin et est à Gaïa, pas à Porto même.
et il est vraiment très isolé. Il faudra prendre des navettes pour aller en ville, puis bon, on se débrouillera. Et maintenant, donc, on est en attente de l'avion de lundi soir, en espérant que ça rentre un peu plus dans l'ordre et qu'on puisse partir, voilà, partir d'ici. C'est qu'on n'aime pas qu'on n'aime pas Porto, mais dans ces conditions, c'est pas cool. On a quand même passé, on est arrivé hier à 11h20 à l'aéroport, on en est reparti à minuit. J'avais entre autres un hôtel réservé à Lyon pour demain soir, non remboursable, qui ont la gentillesse de me le reporter pour ce soir. Et aujourd'hui j'ai appelé, ils me l'ont reporté pour lundi soir. Pour vous dire, on est un peu dans la galère. On est au soleil, on perd tous les fruits qu'on a dans le potager, les cerises, tout sera passé. En plus ils annoncent du beau temps ce week-end et puis orage lundi. Donc aussi pour vous annoncer que la vidéo de la semaine prochaine, pareil, je sais pas où j'en serai sur le montage. On va déjà essayer de rentrer. Tant que je suis au Porto, je ne peux rien faire. J'ai jamais assez de Wi-Fi. J'utilise les données du téléphone, la carte SIM, pour communiquer. Comme je suis en Europe, je peux. Mais le Wi-Fi, même quand il y en a, on est très nombreux dessus. C'est pas gérable. Je peux même pas visionner une vidéo YouTube ou alors télécharger des rushs, c'est pas possible. Donc voilà les dernières nouvelles. Je vais essayer de publier ce petit mémo pour vous donner des nouvelles. Et je vous dis à bientôt et merci de nous soutenir pour ceux qui nous soutiennent. On a déjà eu pas mal de messages de soutien. Merci aussi à la personne qui garde mes animaux, qui ne les mettra pas à la rue, qui prolonge leur séjour chez eux, qui allait chercher les médicaments parce qu'eux n'ont plus de médicaments. Moi non plus d'ailleurs, mais bon, on me débrouillerait. Voilà. Donc à bientôt, mettez un pouce si vous y pensez pour nous encourager. Allez!